Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mardi le 8 septembre 2015. Les marchés sont en hausse aujourd'hui. Bon, on nous dit que c'est à cause de la Chine. Puis là, il y a plein d'affaires qui ont décollé en hausse ce matin, qui sont en train de redescendre, pendant que les ressources, eux autres, descendaient, puis là, sont en train de remonter. On a eu, depuis dans la dernière heure, un mouvement quand même assez important du côté de l'énergie, des aurifères et des minières. On va regarder ça ensemble. Aujourd'hui, premièrement, le dollar américain s'arrête à sa double résistance, revient à la baisse, tandis que les autres s'en vont à l'inverse. Le dollar canadien, lui, respecte toujours son support. Mais ce qu'on peut voir, c'est le PIB du deuxième trimestre a été révisé en baisse à moins 1,2 après une première lecture et de 1,6 en raison de la faiblesse des exportations et de la faiblesse de la consommation des consommateurs. Donc, le Nikkei, c'est pas très beau, là. Il glisse en marché baissier. La Chine a rebondi un peu à cause des hausses de surplus commerciaux en nous. L'exportation était à moins 5,5, puis au lieu de moins 5,2. L'importation était de moins 13,8 au lieu de 6, moins 6,5. C'est ce qui a fait rebondir un peu là, le marché. Et puis, les importations sont en baisse pour un 10e mois. Tandis que la baisse surprise du yuan n'a pas pu contrer une haute baisse des exportations. Mais ça change rien du côté de la Chine. La tendance était baissière, elle demeure encore baissière. C'est même pas inversé pour l'instant. Ça demeure une correction à la hausse dans un marché baissier. Londres, comme on peut voir la semaine dernière, on a expliqué à plusieurs reprises ce phénomène-là, qu'on était dans une formation complètement neutre et que le marché se cherchait une direction. Et c'est quand même assez volatile en termes de points. Là. Juste ça, aujourd'hui, ce mouvement-là, qui est à peu près, qui s'est arrêté à la moitié là, de sa journée, de 1,2 là, fait que c'était 2 quasiment au complet. Et puis, mais ça change rien. Hausse ou baisse depuis une semaine, là, ça reste un mouvement totalement neutre. Et on retrouve exactement le même mouvement partout. Sur le SPY,
tiens, même si ça monte, descend, ben le range là, rapetisse, là, puis on n'est pas encore sorti de cette formation-là. Du côté de Nasdaq, c'est du pareil au même. On a la même formation sur le SPY, sur Nasdaq, sur le Dow Jones aussi. Donc, rechute ou rebond, c'est toujours en s'en allant dans la pointe du triangle. Et puis, le SPTT, du pareil au même. Donc, tous les marchés continuent à réagir de la même manière sans être capable de montrer une direction, ce qui montre que les investisseurs sont très indécis. Tiens, je regarde présentement les secteurs justement qui ont monté ce matin. Bien, premièrement, regardons les marchés. Vous voyez, le marché de Nasdaq a monté ce matin, mais depuis ce temps-là, suit une pente descendante, tandis que le Dow Jones s'en va horizontalement, puis le TSX, lui aussi, suit une pente descendante, puis dans le moment, ça descend, donc ça devrait continuer à descendre durant l'émission. Et donc, OK, on va regarder les ressources après. Commençons par regarder en exemple la consommation discrétionnaire qui a été bien forte ce matin, mais qui a l'air à vouloir se dégonfler. Et c'est la même chose de la consommation de base. Ça a monté très fortement, mais regardez le mouvement qui accélère à la baisse présentement. Et sur les services financiers, on a le même scénario aussi. Et sur le secteur industriel, sur le bas aussi, tiens, on vient juste de voir descendre la cote à nouveau. Bon, pendant tout ça, les télécoms, eux autres, se sont complètement dégonflés. Les services aux collectivités aussi, la santé aussi, c'est complètement dégonflé après avoir décollé quand même fortement en hausse. Regardez, ça ne fait que chuter après. La technologie, bien, sur le coup, là, sur le coup de 11h30, bang, par en bas, encore une fois, là aussi. Mais en même temps, on a eu une poussée des titres d'énergie, une poussée des titres miniers, qui continue d'ailleurs à pousser à la hausse. Donc, on voit, c'est l'inversement, là, c'est pendant que les secteurs traditionnels montaient, les ressources corrigeaient, là, les secteurs traditionnels se corrigent, les ressources qui remontent. Ce qui fait que le marché va rester à la même place. Parce que les secteurs jouent à la chaise musicale. On va revenir à cette description des secteurs dans pas longtemps. Pour l'instant, on a juste quelques nouvelles. J'ai pas de résultats financiers aujourd'hui, juste des nouvelles. Accelerix Pharmaceutical relève que la FDA a retiré sa demande pour un nouvel essai clinique avant que la compagnie puisse soumettre son médicament. Et Accelerix accélère à la baisse. Media General, qui a décollé en hausse, s'est complètement dégonflé. Maintenant, menace de décrocher en dessous de son support important, qui est son bas de l'année, parce que là, il n'est pas là, le titre, il est là. Ça s'est tout dégonflé. C'est le propriétaire de la station de télévision Media General accepte d'acquérir l'éditeur de magazine Meredith Corp. Donc, Meredith Corp monte. Pourquoi l'autre descend? C'est parce qu'ils sortent de l'argent, puis c'est toujours le même scénario. Concordia Healthcare a décollé en hausse, maintenant est en baisse. Ils vont acheter Andy Farm Mercury. Puis ça, c'est pas listé. Vogogo lancera une plateforme d'échange de paiement de gestion de risque avec la bourse d'échange Celery pour accompagner ses clients quand ils échangeront des bitcoins et d'autres monnaies. Si vous comprenez ce que ça veut dire, vous êtes meilleur que moi. Intact Financial, ici, c'est que Uber Technologies conclut un partenariat avec Intact Financial pour une police d'assurance automobile orientée vers les services de partage de trajets. Cela comblera une lacune qui faisait de nombreux pilotes d'Uber au risque de se retrouver sans couverture dans le cas d'un accident. Bon, bien sûr, il fallait que les assurances en profitent. Bon, regardons maintenant nos ressources. On sait que le secteur pétrolier, depuis sa dernière poussée qui avait commencé le 27 août, fait comme le marché s'en va dans une formation complètement neutre, est venu comme pour décrocher en bas de ça, là, ici, ce matin, mais ça s'est pas fait. Pour l'instant, ça reste sans direction. Le gaz s'est contenté de remonter dans sa formation neutre. Ça fait à peu près 5 fois que ça fait ça depuis la mi-août.
Et puis le titre pétrolier, eux autres, ben, sont pas mal de glace là-dedans. Là. Il n'y a rien qui se passe, il n'y a toujours pas de direction. On doit rester en attente. Par en bas, il faudra diminuer les titres pétroliers, voire même liquider les titres pétroliers qu'on a achetés, soit sur le creux, soit lors de la dernière poussée haussière. Et puis on pensera à acheter seulement que si on partait dans un nouveau cycle haussier du côté des pétroles. C'est réglé. Les titres aurifères. L'or fait exactement la même chose que USO. Lui aussi est sur un support dans sa formation triangulaire. Par ici, il faudrait liquider là aussi les titres aurifères récemment achetés. Pour en acheter d'autres, par contre, c'est pas aussi clair parce que même si ça remontait un peu, ça serait pas un beau signal. Ça va prendre, à mon avis, quand même plusieurs jours avant qu'on voit quelque chose d'arriver assez intéressant du côté des aurifères. Donc maintenant, la chose à surveiller, ce serait une accélération à la baisse des titres aurifères et des titres pétroliers. Si ça arrivait, il faudra diminuer les positions d'achat ou liquider les positions d'achat qu'on avait dans ce secteur-là. Et puis même, ça ouvrirait des possibilités pour la vente à découvert et l'achat de fonds transigés en bourse baissiers. Les mines, le mouvement est quand même assez solide en intraséance, mais dans son graphique quotidien, c'est trop risqué parce qu'on a une triple résistance ici. Même en situation survendue, il y a rien qui dit que c'est assez fort pour passer à travers. Lorsque ça arrivera, la tendance sera inversée. Ce sera un go de ce côté-là, mais ça ne l'est pas encore puisque nos marchés demeurent neutres, malgré la force du mouvement qu'on voit là. C'est juste une continuité de cette grande volatilité que nous connaissons depuis quand même quelques semaines. Maintenant, si on regarde les autres secteurs, la consommation discrétionnaire se comporte exactement comme le marché. C'est que le marché se comporte de même parce que tous les secteurs se comportent de même. Puis quand tous les secteurs ont le même comportement, c'est clair que ce mouvement-là est purement institutionnel. Puis dans le moment, tout ce qu'on voit, c'est ça. C'est que même les institutions ne savent pas pantoute où c'est qu'ils devraient s'en aller, là. Donc, c'est le cas de la consommation discrétionnaire. La consommation de base avait décollé en feu, mais ça s'est dégonflé, puis on est revenu en dessous des résistances. Il n'y a plus de secteurs baissiers et tous les autres secteurs sont stabilisés, neutres, soit sur une résistance ou soit sur un support ici, comme le montre le secteur santé. La technologie, c'est totalement flat. Les industriels aussi, on ne peut donner de direction à ce secteur-là pour le moment. Le secteur financier, pareil au même. Le secteur énergie aussi, qu'on a déjà démontré. Le secteur technologie, le secteur minier et le secteur aurifère qui est revenu sur sa base. Est-ce que c'est un point d'entrée? Écoutez, si vous voulez profiter d'un creux sur les titres aurifères, OK, allez-y, mais n'oubliez pas, si ça tombe en bas du support de la mi-juillet qui a duré tout le mois d'août puis jusque présentement dans le mois de septembre, il faudra liquider à ce moment-là ces positions-là. Donc, dans le moment, il y a une possibilité pour un upswing, mais il y a quand même un bon risque sur ça, étant donné que les titres et l'or font la même chose. Donc, si l'or devait continuer à la hausse, les titres aurifères aussi vont y aller à la hausse. Par contre, si l'or devait décrocher au travers de son support, les titres aurifères qu'on aura achetés ici, il faudra les vendre. Aussi simple que ça. C'est ça. It's the name of the game. Mais pour le moment, le marché ne donne pas vraiment encore de direction. Bon, là, les titres d'énergie, ça semble être essoufflé. Là, ça ne veut plus continuer. Je le vois ici, là. On a bloqué à la double résistance et on s'en revient tranquillement en bas. Fait que les mouvements sont vraiment à très court terme, là. Durant la pause, on va vous mettre... il est déjà là, en fait. On a une conférence ce soir avec nos amis de la Banque nationale. Ça va se passer à 7 heures. De 7h à 9h à l'hôtel Mortagne. C'est dans la salle Pierre Boucher. C'est gratuit, bien sûr, et ouvert à tous. Vous n'êtes même pas obligé d'être client de la Banque nationale, mais il faut que vous vous enregistrez à la Banque nationale au lien que vous allez trouver dans notre site Internet sur la bannière en haut et à l'écran aussi sur le document que vous nous présentons présentement. Vous avez juste à cliquer là-dessus, puis vous allez pouvoir avoir les coordonnées pour pouvoir vous inscrire.
Et c'est ça. On va, dans 30 secondes, on s'en va à la pause. Après, on va répondre à quelques questions qui sont arrivées de vendredi. Donc, on va quand même les terminer, ces questions-là. Là, on va répondre à ATB, à Mike, à Simon, à Dubé, à Sylvain du Lac-Albanel, puis à André, Pierre, Match, Robert, Carlos, tous ces gens-là. Et il y a aussi Henri, Marie. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Bon, la première question ici, c'est de ATB qui dit CHR.B vendu à 5,22. Quand en racheter? Oups, on va aller dans le bon marché. ATR. Non, c'est CHR. C'est Chorus, ça. Vendu à 5,22. Quand racheter? Vous voyez que, en fait, Chorus se comporte de manière assez similaire au marché lui-même, là. Pour l'instant, regardez, le volume est trop faible. La situation est déjà surachetée. Le titre a monté ce matin, mais après, il est quand même dégonflé. Je trouve pas que ça a l'air à présenter une... Vous savez, on est en marché baissier. Les tendances haussières ont été inversées. Donc, c'est un petit peu peut-être hasardeux là, que ce soit un point d'entrée là. Je dirais pas que ce serait complètement nul, mais les chances de continuité me paraissent un petit peu faibles dans ce graphique-là. Je suis pas vraiment en amour là pour l'instant. Je me dis, ce serait un trade ordinaire. Quand je pense que ça va se dessiner au cours des prochains jours. Pour le moment, même s'il arrivait puis il ferait ça, là, il serait rendu très éloigné, très éloigné de sa base. Je dirais que le best des best, ce serait qu'il se stabilise en quelque part là pour nous confirmer un deuxième creux, un ici puis un là, puis après. Ce serait suivi d'un décollage. Donc, ce serait sûrement à plus cher que maintenant. Où exactement, c'est encore un petit peu difficile de le déterminer. Mike69 dit GXI. C'est Guess Logic. Un achat? Non, absolument pas. Absolument pas. Le titre est même pas beau, même pas intéressant. Il est dans une tendance baissière. Ici, il y a 3 sommets négatifs. Pour le moment, il y a plutôt l'air d'un titre qui va retourner à ses 70 cents. UR à Toronto, demande Simon. Bon, OK. Ce matin, il a fait un petit quelque chose. Là, on le voit bien. Ici, regardons en intra-séance, voir ce que ça donne. OK, ça s'est tout dégonflé. Tiens, je vais vous montrer ça comme ça. Vous voyez, on a une tendance haussière. Il avait l'air hot après ma barre ce matin, mais maintenant, vu de même, là, il est encore dans sa tendance haussière, mais il s'est complètement dégonflé, aller-retour. Donc ça lui donne une tendance neutre pour ce qui est de l'intra-séance. Et vous voyez que c'est pas la première fois qu'il fait ce genre de choses. Donc ça le rend doublement inquiétant.
Je dirais, moi, j'aurais voulu voir un prix là, vraiment au-dessus des 2,50, mais avec une vraie augmentation de volume. Pour l'instant, ça semble pas être le cas. Monsieur Dubé dit EIF est-ce un achat? Question qu'on entend tout le temps. Est-ce un achat? Non, ce n'est pas un achat. Le titre, c'est vrai qu'il a traversé une résistance majeure ici. Ça, des résistances testées longtemps de même, c'est bien winner. Donc, ça, c'était intéressant ici. Mais depuis qu'il a annulé son cycle, ben là, ça l'est moins. C'est que je dirais que le prochain achat serait plutôt à 25 $, là. Parce que j'ai plutôt l'impression qu'on est comme sur le bord de se corriger encore. Fait que je préférerais le voir décoller avant d'entrer là-dedans. Sylvain du Lac-Albenel, il manque le time frame MACD. Bon, c'est bien large, là, votre question, Sylvain. Nous autres, on utilise 7.28.7 ici, là, sur les graphiques quotidiens présentement, mais étant donné le peu de détails de votre question, je voudrais pas m'éterniser sur la réponse. ATD.B, ça c'est alimentation couche-tard. Un achat, ben c'était un achat ici, mais les volumes étaient pas très forts, donc j'en avais pas trop confiance. Pour l'instant, il est encore à sa résistance. Après un cycle haussier, il a avorté ce matin. Regardez, le volume est extrêmement faible pour Couche-Tard aujourd'hui à 221 000. Lui, capable de faire plus qu'1 million dans une journée. Je dirais que ça le serait là sur un prix de 61,5 à 161,75, mais avec un peu plus de feu en dessous de la navette là, spatiale. Tu sais, on pourrait penser que oui, il peut se rendre dans l'espace, mais ça va prendre du fuel un peu pour le moment. Il est comme un petit peu sur les breaks. Fait que c'est comme un petit peu inquiétant. N'oubliez pas que c'est un titre solide quand même, qui est un des premiers à remonter. Donc, si le marché s'enfargeait sur une pluie de banane encore, ça serait un des bons potentiels parmi le groupe de ceux qu'on vous a montré l'autre fois, là, quand même les solides chutent. Mais quand le rebond débute, ben c'est sur ces titres-là qu'on s'en va, puis ce serait encore un titre idéal pour ça. Pour l'instant, j'aimerais le voir passer solidement cette résistance-là qu'il y a présentement à 61,40. DLTR. Ça, je me souviens plus, c'est quoi DLTR? Dollar Tree Store, ben oui, Dollar Tree Store, c'est quand l'achat, ben, ça semble pas être pour tout de suite. Parce que le titre est dans une bonne tendance baissière. Son dernier rebond a manqué de gaz total. Ça mène nulle part. Et là, il est sur le point de revenir à la baisse. Donc, vous voyez, il y a une grosse résistance ici dans son graphique intra-séance. Puis là, on va aller tester pour la 3e fois son support de 67,5. C'est un peu la réponse qu'il va avoir partout parce que c'est à cause que le marché est dans cette situation-là. Ça va être plus tard. Là. Pour l'instant, en bas de 70$, ça aurait l'air de rien. Puis encore là, dans une tendance abrupte à baisse comme ça, je trouve ça bien risqué. IRG reste fort. On va aller voir ça, s'il reste fort. Ben, il est pas faible, là, mais c'est-tu au Canada ou aux États-Unis, ça, IRG? Ça dépend duquel, là. Des fois, les mêmes symboles se répètent. Ah, c'est Invescore Restaurant. C'est probablement lui que vous vouliez parler. Parce que l'autre, il l'était pas fort. Lui, au moins, il l'est. Là, pour l'instant, regardez, il a fait un cycle haussier, mais il est à sa résistance encore importante. Donc là, il va pas donner de direction aujourd'hui, je ne croirais pas. Là, je dirais que, regardez, il serait intéressant lorsqu'il se sera stabilisé comme il faut ici, là, en bas de 2,5 $, quand il décollera à 2,15 $ avec une reprise des volumes assez forte, ce sera intéressant. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu dis, Max? OK, on va aller voir. C'est dans quelle liste, ça? 9. On aurait le secteur énergie solaire qui pourrait être intéressant. Ouais, OK. Il est direct sur sa ligne de tendance. Là, pour l'instant, après ce creux-là, on est en train de former un nouveau creux ici, plus haut. Mais ça nous prendrait un coup de force, par exemple, au-dessus de ça. On va regarder, peut-être que certains titres le font. Ah, OK, on a Jinko Solar ici, mais qui manque un petit peu de conviction. Ça faudrait que ce soit sur un nouveau haut là, pour la journée, pourrait être intéressant. Mais on voit là qu'il y aura du rebond un peu partout. Donc, pour une raison ou pour une autre, ça a poussé un peu, mais il y a une petite tombe au tableau, là, c'est que présentement, la plupart des secteurs qui ont monté ce matin sont en train de redescendre et aussi, tout d'un coup, les ressources sont en train de monter, sont en train de redescendre, incluant le secteur énergie. Donc ça pourrait peut-être amener un petit peu, une douche un petit peu froide là, au secteur. Donc c'est sous toute réserve là, à surveiller le secteur solaire en position pour, mais c'est pas fait encore. Et regardez le secteur énergie qui est en chute, il descend en vrille là pour l'instant depuis le début qu'est-ce que je vois pas là comme faux ici là. Bon, mais c'est un graphique en 5 minutes, donc ça fait 10 minutes, là, au moins 10-15 minutes que c'est en train de redescendre du côté du secteur énergie. Les matériaux aussi sont en correction et il y a juste le secteur minier là, qui se tient. Mais le secteur aurifère est en train de se replier aussi. Donc, toutes les ressources sont comme ça. Le secteur consommation discrétionnaire veut encore glisser par en bas. La consommation de base a continué pendant l'émission. Et les autres aussi, là. Donc, je me demande, regarde combien de fois là, ces mouvements-là ont monté et sont dégonflés dans cette dernière formation neutre-là du marché. Donc, soyons prudents là, avant d'acheter des positions à la hausse, parce qu'on pourrait bien avoir à rejouer le marché à la baisse incessamment. Que penser de ESL, demande Robert. ESL, Enhouse System. Pas grand-chose. Le titre est tellement pogné alentour d'une grosse... Si on fait extraction de ce mouvement-là, ici, vous voyez, là, avec un potentiel de 2 piastres sur 50 piastres, c'est pas énorme, là, à la hausse. Il n'y a pas grand volume sur le titre. Si on enlève ce gros volume-là ici, on voit bien que dans le moment, là, c'est au calme. Donc, c'est pas intéressant pour l'instant. Ce que penser, c'est à garder, mais il y aurait un point de vente à aller dans les 47,60 là, sur Enghouse. EUO, à combien? EUO, c'est quoi ça? Eurocontrol Technique. On les a reçus en entrevue, Chris dit. Ils mettent des tags pour que on ne vole pas le pétrole? C'est comme un supermarché qui arrive à déterminer d'où sort le pétrole, dans quel champ de texte. Ah bon, OK, je comprends pas exactement c'est quoi, mais en tout cas, ça a l'air populaire. Ils mettent des tags pour pas qu'on vole le pétrole, mais là, je comprends pas. Anyway, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a eu une belle vague d'acheteurs ici. Après une petite correction, ça a remonté régulièrement.
Puis aujourd'hui, il a carrément passé au-dessus de toutes ces résistances. Regardons ça, voir en intra-séance ce que ça donne. On a eu un gros jump ce matin à l'ouverture de 700 000 actions. Là. Ça, c'est quand même un block trade. Là. Ça a l'air un petit peu manipulé sur les bords, là, cette affaire-là. Puis après, les volumes sont presque tous rouges. Donc, j'ai un petit peu de misère à voir l'élan solide. Mais le titre est très positif. On peut pas dire autrement que ça. Là, pour l'instant, il est là. Moi, je dirais, j'ai l'impression que ce mouvement-là continuera pas, mais je dirais que sur tout nouveau haut, passer le triple résistance qu'on a là, ouais, ça pourrait se mériter une première position si vous n'en avez pas. PLI serait un achat? Là, ça reste non. Il serait, par exemple, lorsqu'il passerait les 2 piastres avec une augmentation de volume. PWF, c'est Power Financial. Comme le marché, pareil comme le marché. Donc, que ce soit PWF ou n'importe quel titre financier, regardez le déplacement ici sur la base, puis avec un petit rebond dans une formation en triangle, ben c'est exactement la formation du secteur financier. Donc, Power Financial ou à presque n'importe quel autre titre du secteur financier, c'est tout du pareil au même. C'est pas un signal d'achat dans le moment et il y aurait un autre signal de vente si on venait qu'à passer en dessous du support de la semaine dernière. Cette question-là, je sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire, mais on y reviendra. En attendant, on jette un coup d'œil encore sur nos marchés. Consommation discrétionnaire glisse encore par en bas. Et c'est ce qui est le cas de la plupart aussi des secteurs. Donc, j'ai bien l'impression qu'on va continuer à en dégonfler un bon bout de ce qu'on a gagné encore aujourd'hui. Et les marchés ne nous ont pas encore montré le prochain cycle haussier ou baissier, mais ça ne tardera pas. Je penserais bien que ça va se passer cette semaine. Merci à tous d'avoir été avec nous. N'oubliez pas, il y a une conférence ce soir à l'hôtel Mortagne, salle Pierre-Boucher, avec la Banque nationale. Vous avez les informations sur la bannière en haut dans notre site. Vous pouvez vous inscrire. Vous êtes bienvenus si ça vous tente de venir me rencontrer là-bas. Merci. À demain.